Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. On est parti ici pour la guidance astro pour vous les cancers pour le mois d'avril. Alors vu que le mois de mars n'est pas encore terminé, je t'invite quand même, si tu le souhaites, maintenant que tu as passé une bonne partie du mois de mars, que tu as éprouvé les énergies directement, expérimentées, je t'invite quand même à aller voir la guidance du mois de mars si tu le souhaites aussi, pour peut-être venir approfondir certains messages. Et puis je t'invite à revenir ici pour voir la guidance par rapport à ce qui t'attend pour le mois d'avril, hein, mars, avril, voilà. On se perd pas dans le calendrier, s'il vous plaît. Et puis sinon, tu peux aussi, puisque ce sont des guidances générales, te permettre d'aller voir aussi pour compléter un petit peu les messages ici, parce que tout ne va pas forcément te parler. Tu peux aller voir aussi les guidances concernant ton ascendant lunaire, et puis tous les signes que tu veux qui font partie de ta carte natale. Et voilà, et si tu souhaites aller approfondir un petit peu plus ce que tu traverses toi, gagner en clarté, gagner en confiance par rapport à tes intuitions, par rapport à ton fonctionnement, comment est-ce que tu fonctionnes, quelle est ton écologie unique intérieure, eh bien tu peux aller soit commander ta guidance privée en trouvant le lien en dessous sur mon site, tu peux commander directement. Et puis sinon, il y a aussi les accompagnements en coaching holistique. Sur mon site, pareil, je t'explique un petit peu plus en quoi consiste mon accompagnement. Donc n'hésite pas surtout à aller voir tout ça si ce n'est encore fait. Ça te permettra de connaître un petit peu plus aussi comment est-ce que j'aborde les choses, comment est-ce que j'aborde les accompagnements et même les guidances ici même. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout. Oui, voilà, donc on va aller voir les énergies du mois d'avril avec différents tarots. Donc, oula, ça c'est un loupé. Donc, l'énergie actuelle, en tout cas du début du mois d'avril, dans l'énergie dans laquelle tu es, ce vers quoi tu tends, le challenge du mois d'avril, ce qu'il y a besoin que tu regardes d'un peu plus près, ce qui peut bloquer, ce sur quoi tu peux compter, ce qui vient à toi. De l'extérieur, de la vie, et comment se préparer au mieux pour tout ça. Et puis on ira voir les derniers petits conseils. Allez, les cancers pour le mois d'avril. Alors je vais tirer toutes les cartes au préalable. Donc si tu trouves ça trop long, eh bien tu peux toujours avancer un petit peu. Donc l'énergie actuelle pour vous les cancers, énergie du mois de... Ah non, d'accord, on m'a dit que je peux mélanger pendant un certain temps. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça se retourne comme ça? Je vais mélanger et puis en fait je vais déposer les cartes sans forcément les faire sauter, ça ira plus vite. Il y a plusieurs procédés pour tirer les cartes. Moi j'aime bien souvent les laisser sauter du paquet quand je bats les cartes, parce que ça me permet de donner, ça me donne plus d'informations en fait. C'est l'énergie avec laquelle la carte sort, comment est-ce qu'elle tombe, ça me donne déjà une petite tonalité, mais là pour aller plus vite, si j'arrête de blablater et de vous donner des trucs techniques de cartomancienne. Ah bah tiens. Ouh, magnifique. Bon. Ok, on coupe et c'est parti. Alors, autre technique de cartomancienne, toujours tirer les cartes avec la main gauche, côté cœur. Ton intuition sera toujours plus juste. Voilà. Ah, le fou à l'envers. Alors, le challenge, on a 2 cartes. Ouais. À regarder de plus près, 2 cartes aussi. Ah ben voilà, c'est celles-ci qui se sont retournées tout à l'heure dans le paquet. Donc on est bon. Ce qui bloque, ce sur quoi tu peux compter. Et ce qui vient à toi. Joli. Et comment s'y préparer au mieux. 2 arcanes majeures, magnifique. Ok. Alors, eh bien... On me dit que tu reçois des bénédictions. Enfin, c'est pas simplement que tu as... ce serait trop évident de dire ça comme ça. C'est pas que tu as forcément en face de toi, dans les circonstances que tu vis, quelque chose qui est différent, où tu reçois des bénédictions à l'extérieur. C'est possible, mais c'est surtout qu'il y a une ouverture à l'intérieur de toi avec ce 9 de coupe, où émotionnellement, tu te connectes un petit peu plus à la gratitude, à l'ouverture de recevoir les cadeaux de la vie, en fait.
Et ça, c'est très joli. Avec ce 9 de coupe, tu as connecté à cette richesse, à ce trésor intérieur émotionnel qui te permet de te déployer un petit peu plus. Alors, pourquoi, justement, on a ce fou vers quoi tu tends qui est à l'envers? C'est intéressant, ça. Je vais regarder sur le livret parce que c'est vrai que j'ai moins de connaissances, on va dire, par rapport aux cartes à l'envers. Donc, ça me permet, en même temps que je fais les guidances, de me perfectionner. Je pourrais très bien canaliser, mais là j'ai besoin, au mois d'avril, je me permets de regarder un peu sur le livret. Enfin, c'est un livret parmi tant d'autres sur le tarot. Hein. Ah oui, alors attention, parce que ce vers quoi tu tends... Non, d'accord, non, pas attention, justement. Prends soin d'intégrer ce 9 de coupe, cette ouverture de cœur, hein, cette ouverture à ta richesse intérieure, à une meilleure connaissance de toi, parce que tu as encore cette sensation que ce vers quoi tu vas, ça va t'amener forcément vers des comportements d'imprudence, de quelque chose où il y a forcément quelque chose qui va mal se passer, où tout d'un coup tu vas te dire ah ben voilà, et voilà, j'ai pas fait attention à tout, j'ai pas été prudente, mais en fait ça ne sont que dans tes croyances, et je pense que ça provient de... Ça c'est quoi déjà ce qui bloque, ouais, ça provient de... Effectivement, dans ce qui bloque, on a le 3 d'épée, donc ça provient de croyances et de comportements du coup ancrés en toi, qui viennent de blessures du passé, qui viennent de difficultés, de moments qui ont été un petit peu compliqués, on va dire, à vivre émotionnellement et au niveau de tes pensées, et de la confiance que tu pouvais t'apporter aussi et apporter à la vie. Donc ouais, attention à ne pas te négliger non plus émotionnellement, d'accord? Ça n'est pas juste quelque chose qui est acquis, c'est cette sensation d'être béni. C'est quelque chose qui se nourrit aussi, qui se nourrit par ta conscience. C'est quelque chose qui est toujours là, hein, la présence de ton âme, cette abondance intérieure, enfin ces énergies en fait qui circulent en toi d'abondance, elles sont toujours là. C'est simplement que parfois on peut... Pardon, j'ai la voix qui déraille. C'est simplement que parfois on peut s'en déconnecter parce qu'on est pris par tout un tas de choses de la vie, des complications, voilà. Donc cherche bien en fait à intégrer cette ouverture je pense qu'il y a aussi ces énergies d'optimisme, de printemps, et ne crois pas que c'est quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui se nourrit petit à petit et qui profite en fait à venir guérir, à venir apporter de l'amour à des zones qui sont encore contraintes, qui sont encore bloquées en toi, des non-dits, des traumas, des émotions voilà, cristallisées en toi, d'accord? Donc ne crois pas que retrouver et renouer avec l'innocence de l'âme te rend plus fragile et vulnérable. Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau pour toi, et tu peux observer pour ce mois d'avril en quoi ça te fait peur, cette nouveauté, encore. Hein, et en quoi ça te déconnecte des fois de cette joie, de cet optimisme. Alors, d'ailleurs, j'arrive pas à parler. D'ailleurs, les cancers, je crois que dernièrement, au niveau astrologique, il y a quelque chose qui s'est débloqué pour vous. C'était un peu compliqué avant, là, ces derniers mois. Et là, il y a quelque chose, je me souviens plus quoi, hein, je suis pas astrologue, donc je ne mémorise pas. Mais il y a quelque chose, en fait, qui s'est débloqué dernièrement, où vous avez pu retrouver un petit peu plus le sourire, un peu plus de légèreté, un peu plus de joie. Donc voilà, on n'a pas la roue, mais il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, il y a des moments cycliques, et donc là, cet optimisme, cette légèreté, cette innocence, cette joie de l'âme, et puis aussi avec ce qui vient à toi, on a le jugement ici, de la légèreté, donc il y a aussi certainement de plus en plus au mois d'avril des
des moments de vie, en fait. C'est pas forcément des choses qui sortent de l'ordinaire, mais il y a des moments de vie qui vont te permettre de trouver un peu plus de légèreté, de te laisser couler comme ça, de laisser les choses te glisser dessus aussi, hein, des choses avant qui pouvaient vraiment te bloquer. Donc il y a beaucoup plus une connexion à ton âme, ça c'est certain. Mais sache en faire quelque chose, sache en faire... ah mais non, je vous ai dit 2 arcanes majeures, mais non, on en a beaucoup plus. On a le fou, on a le hiérophante, le pape, le jugement et le magicien. Avec le magicien, comment s'y préparer au mieux? Sache, apprends à maîtriser, là, avec cette as de bâton, apprends à maîtriser cette énergie. Apprends à l'utiliser pour quelque chose que tu souhaites. Tu es vraiment dans un apprentissage de comment est-ce que je canalise mon énergie, comment est-ce que je canalise ces pouvoirs, en fait, cette ouverture à moi-même, à la vie, à ce que je souhaite. Il peut y avoir aussi vraiment concrètement des compétences que tu reconnais ta valeur, tu reconnais la valeur de tes rêves, tu commences à connecter à cette capacité de croire que tu mérites ce que tu souhaites. Et donc, ici, on t'invite à faire le premier pas, à ne pas être dans l'hésitation non plus, d'accord? Ouais, il y a beaucoup de prudence ici, parce que tu vois, avec le 8 de denier à l'envers, il y a une prudence excessive, parce que je suppose... Alors, pourquoi... C'est marrant, hein, c'est le même message, c'est exactement ça. Ça me confirme ça avec ce 8 de coupe... non, ce 8 de denier, pardon, et ce 5 de coupe à l'envers. Il y a encore c'est ça que tu es invité à regarder de plus près, donc j'avais déjà canalisé le message. C'est vraiment cette prudence excessive pour l'avenir, dans tes façons d'agir, dans ce que tu projettes de faire, là, dans le mois d'avril, parce que tu as retrouvé un espoir avec ce 5 de coupe à l'envers, tu as retrouvé de l'espoir, il y a quelque chose qui s'est rétabli en toi et tu es dans l'acceptation du passé aussi, hein, pas mal. Même si ça continue ici avec ce qui bloque, il y a encore des choses à traiter bien évidemment. Mais là on te dit de pas minimiser tes pas en fait, de pas minimiser tes actions, de ne pas te minimiser non plus. Parce que ici, prudence, humilité, ce sont des valeurs un peu, tu vois, des valeurs comme ça qui peuvent sonner en toi, dans ta carte du monde, comme étant biaisées en fait. Ce que tu crois être de l'humilité, c'est de l'humiliation presque, inconsciente, vis-à-vis de toi. Par exemple, si quelqu'un te fait un compliment, comment est-ce que tu accueilles les compliments? Pose-toi ces questions-là. Est-ce que tu vas tout de suite minimiser? Ah bah non, mais tu sais, c'est pas grand-chose, et puis en plus, j'ai ce défaut-là, etc. Sache que ton inconscient, ton corps, prennent tout au premier degré. C'est-à-dire que si tu dis que bah non, je suis pas encore capable de faire ça, j'ai pas terminé ça non plus, en plus j'ai pas le courage de, enfin voilà, des choses comme ça, c'est refermer les robinets d'abondance, c'est refermer la possibilité que tu as de recevoir cette énergie dont tu peux disposer, cette énergie de vie en fait, hein, dont on peut tous disposer, mais on a oublié en fait, on a désappris, on s'est déconnecté de ça. Ici, tu es en train d'apprendre à te connecter à ton énergie vitale, au mouvement qui se fait en toi de cette énergie de vie, d'accord? Et tout ce que tu dis par rapport à toi, par rapport à ton corps, par rapport à tes compétences, par rapport à ton pouvoir, si c'est pour minimiser, si c'est pour ne pas trop faire de vagues, si c'est pour, par peur de prendre ta place, mais ça peut être inconscient, hein, mais de prendre ta place et de dire les choses telles que tu les vois, de faire les choses telles que tu veux les vivre, eh bien ton corps, il se referme. Il se referme dans sa coquille. Tout ce qui est cristallisé, tout ce qui pourrait être évacué, remis en mouvement, toutes les blessures, les traumas, ça revient à l'état dur, à l'état symptomatique, à l'état de blocage, à l'état de... je sais pas comment dire en fait...
Donc ici, accepte ce nouveau chemin qui se met en place pour toi. Ok. Ouais, avec le pape, ici, il y a quand même... c'est intéressant parce que tu es en train d'apprendre, on me dit, ici, là, dans le challenge du mois, tu es en train d'apprendre à la fois, avec ce fou à l'envers, te rebeller contre certains codes que tu as établis dans ta vie auparavant, des façons de faire, des façons de voir, des façons de... Même peut-être dans la spiritualité même ou dans le développement personnel, tu pensais qu'il fallait suivre telle intention, telle posture en fait, tel rituel presque pour engranger cette énergie et concrétiser tes projets. Et donc ici, avec ce fou à l'envers, à la fois tu vas vers le fait de te rebeller contre ces codes, ces structures en fait, qu'elles viennent de toi ou que tu les aies créées dans ta vie passée par rapport au bain dans lequel tu étais, le bain culturel, sociétal, etc. Ici, tu es en train d'apprendre à te rebeller, mais en même temps, on te dit ne t'insurge pas. Il y a un équilibre à trouver à partir du moment où tu te rebelles, mais que ça vient comment je peux dire ça, observe en fait, parce que là, en amont, je ne sais pas si tu vas vraiment saisir, mais ça va vraiment être dans l'expérience du mois d'avril. Tu vas saisir qu'il y a des moments où tu veux casser un petit peu les codes, te rebeller contre certains codes pour aller vers de la légèreté. Ici, on a clairement ça, vers de la souveraineté, vers quelque chose d'heureux, en fait, de bien heureux, on me dit même. Donc observe les moments où tu te rebelles, où tu viens casser, déconstruire certains codes et où finalement c'est une énergie un peu belliqueuse, un peu qui projette encore des choses, des blessures même sur l'extérieur, de non mais ces codes-là j'en veux plus, mais de toute façon moi j'ai envie de faire ça comme ça, je veux ma liberté. Bon pardon, c'est très caricatural la façon que j'ai de parler, mais voilà. Et observe en fait comment ton énergie, comment ça se passe dans ton corps, dans tes ressentis, dans ton énergie. Est-ce que t'as pas l'impression que dans ces moments-là de rébellion, ça fait un peu... C'est tout de suite, ça se referme. Observe comment est-ce que tu peux aussi t'ouvrir pas à pas, en abordant les choses différemment, en abordant tes actions, tes pas différemment, et en étant dans cette expansion petit à petit comme ça, tu vois. Reconnecte-toi vraiment aux énergies, à comment se sent ton corps aux différents endroits, dans l'observation, pas dans l'envie de changer les choses, de changer tes sensations corporelles. Il y a des endroits où c'est crispé. Ok, et c'est crispé. Qu'est-ce que ça fait quand tu te connectes à cette crispation-là, quand tu poses ton intention, ta concentration, ta conscience, voilà, c'est ça que je voulais dire. Observe aussi les endroits où c'est plus ouvert. Qu'est-ce que ça fait de se connecter à cet endroit du corps? Et qu'est-ce que ça fait dans l'ensemble de tes sensations du corps? Et qu'est-ce que ça te fait dans ton quotidien quand tu te connectes à ça? Et quand tu viens aborder ton quotidien avec cette conscience-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, ce 2 de denier à l'envers, ce sur quoi tu peux compter. On a beaucoup de cartes à l'envers, je suis navrée, mais je vais regarder de nouveau sur le livret. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Le 2 de denier. Hop. Alors, parce que le 2 de denier, c'est une hésitation encore. Je sens qu'il y a de l'hésitation à s'ouvrir à la suite. Il y a une ouverture et tu fais... Est-ce que je continue dans cet état d'ouverture totale ou pas? Parce que j'ai jamais connu ça, je sais pas trop là. Ouais, alors c'est drôle ça. Je vais poser une deuxième carte sur ce 2 de denier parce que il y a une hésitation et il y a même le 2 de denier me parle de fermeture. Donc c'est vraiment ça, on me le redit à plusieurs endroits en fait dans ce tirage. Il y a une ouverture émotionnelle et tout d'un coup tu voudrais... il y a une hésitation en fait à poser les choses dans la matière et comment te préparer au mieux. Eh bien apprête-toi, attelle-toi à poser les choses dans la matière, à te connecter à ce pouvoir intérieur, à cette émotion. Ces émotions-là, cette sensibilité-là,
Elle ne va pas forcément, comme par le passé, t'attirer des situations où les gens vont vouloir, voilà, où tu vas forcément attirer des vampires énergétiques, où tu vas attirer des déboires. Tu peux aborder la vie sans être dans cette prudence, dans cette attention, à pas être trop maladroit, maladroite, à jamais rien tester. Tu peux aborder la vie autrement. Ça dépend tout simplement de la confiance que tu as et du laisser-aller et de la connexion à ton corps, à ton intuition, à tes ressentis, à ton énergie. Alors, je mélange encore un peu. Tiens, je viens de voir 20 minutes 20. Alors, est-ce que je peux avoir une autre carte avec ce 2 de denier? Tchouk, merci. Ah bah tiens, le pape, de nouveau le pape. Ouais, regarde-moi cette carte, je l'avais jamais vue encore. On a une chouette, c'est la sagesse, qui tient au bout du fil une clé. Et il y a une boussole là. Tiens, je l'aime beaucoup cette carte. Autant dans ce jeu, dans ce tarot, il y a d'autres cartes où je comprends pas trop, enfin je vois pas trop la richesse des arcanes, mais là, celle-là, elle me parle beaucoup. Ouais, continue de te connecter à cette clé que tu as en toi. Et voilà, et on a le 2 de denier. Bon, bah, on fait une diagonale. C'est pas la diagonale du vide, mais c'est la diagonale du remplissage d'abondance. C'est incroyable, on a 2 de denier ici, le 2 de denier là, le pape là et le pape là. Le pape là. Alors, bah oui, mais moi je voulais des nouvelles cartes. Ouais, en fait, tu sais pas trop quoi faire de tout ça, de toute cette énergie. Mais c'est pas grave. Pas besoin de savoir. Tu vois, on n'a pas d'épée ici. Enfin, à part ce 3 d'épée. Donc, ne réfléchis pas trop, en fait. Ne cherche pas trop. Laisse-toi goûter, en fait, à cette énergie. Et tu verras vers où ça te guide. Tu verras. À partir du moment où tu sens en toi cette énergie, où tu sens ce soutien, cette abondance en toi, t'inquiète pas que les messages, ton intuition, ton corps va te mener là où tu as besoin d'aller. Hop là. Le 6 de denier. Ouais, reçois, laisse-toi recevoir, tout simplement. Laisse-toi recevoir les bénédictions encore de la vie, les bénédictions de ton âme. Là, vraiment, il n'y a pas plus de messages parce que je pense que tu n'as pas besoin de plus pour bien passer ce mois d'avril. Laisse-toi recevoir cette énergie, ce renouveau, cette clarté. Peut-être que on me dit, peut-être que tu as besoin aussi d'aller... Non, non, en fait, pardon. J'allais dire peut-être que tu as besoin d'aller parler, en fait, à certaines personnes. Mais, en fait, t'es même pas obligé. Parce que là, c'est plutôt toi qui va recevoir, peut-être, plutôt. Qui va recevoir et qui va te permettre, en fait, oui, c'est ça. C'est plutôt que tu vas recevoir des choses de l'extérieur, des paroles, des communications, des cadeaux même, de la reconnaissance, des compliments. Hein. Tout à l'heure, je te parlais de ça. Permets-toi d'apprendre à recevoir les compliments pour ce que c'est, en fait. C'est de la reconnaissance de ta valeur. Et ça s'arrête là. Merci, bonjour, au revoir. Ou bonjour, merci, au revoir. Ose recevoir parce que tu le mérites. Tiens, regarde, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Tu vois cette posture là, je sais pas si tu vois bien avec les reflets, mais y a quelque chose qui est en train de s'aligner et tu n'as rien à faire, juste sentir dans le corps. Tu vois comme cette clé là qui pend au bout d'un fil, comme ce canal ici.
laisse-toi juste recevoir les opportunités, les énergies pour nettoyer, pour réaligner en fait, et pour nettoyer ton canal. Donc ne laisse pas, à contrario, en fait, ce que je disais, c'est que tu vas recevoir des paroles, des compliments, etc. Mais tu peux recevoir aussi des jugements, hein, justement avec le jugement ici, tu peux recevoir aussi des paroles, des comportements, de la non-reconnaissance, du non-soutien de certaines personnes. Observe en quoi toi-même, qu'est-ce que tu vibres à l'intérieur de toi, dans quel jugement de valeur tu es de toi-même pour attirer ces dires-là. Et comment est-ce que tu peux ne plus laisser ces jugements à l'intérieur et venant de l'extérieur graviter dans tes énergies. Comment peux-tu faire pour, même dans l'action, même dans le fait d'équilibrer l'action et le ressenti, la conscience de soi, comment est-ce que tu peux, dans tes actions même et dans la connexion à ton énergie, laisser circuler les choses, se nettoyer, nettoyer ce canal et ne plus te laisser entraver par les autres. Parce que là, tu as ta souveraineté, ton pouvoir et tu peux faire tout ce que tu veux. Waouh! Alors, les conseils avec les portes de l'intuition. Il n'y en a qu'une. Voilà, on me dit non, il y en a deux, il faut juste un peu de patience, d'accord. Alors, la première qui est ici, le revirement. Tiens, regarde-moi ça, cette ouverture. C'est drôle parce qu'à la fois là, on a la planète Terre, donc c'est un plein, et ici, on a une trouée, donc c'est un vide. Le vide et le plein. Tu vois, tu es vraiment en train de fusionner quelque chose de duel, en fait. Et ça t'apporte beaucoup de légèreté. Alors, que nous dit cette carte? Vous êtes beaucoup plus puissant, te dit le magicien aussi. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bien ou de mal, de négatif, de positif, de les autres me veulent du bien ou du mal. Je vais vers soit des épreuves, soit des bénédictions. C'est la vie, c'est le flux, c'est tu vois, toute cette palette de couleurs. Voilà, tu reconnectes à toute la palette d'émotions en toi et donc tu connectes à toute la palette de couleurs dans la vie. Voilà. Et ensuite, mettez le focus avec la longue vue ici, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et tu sauras un petit peu plus, c'est le conseil pour le mois d'avril, acquiert petit à petit de la clarté dans le cheminement même, dans cette, j'ai envie de dire, cette transmutation en fait. Hein. Il y a une transformation intérieure et maintenant tu es en train de l'alchimiser pour redonner de la forme et redonner surtout du contenu, te redonner de l'action, en fait, de l'activation même de tes pouvoirs pour aller vraiment poser des choses dans la matière qui soient cohérents. Hein, tout à l'heure, on avait la cohérence, cohérent et aligné pour toi. Alors, on va lire sur le livret, le revirement. Hop là. Youp. Donc oui, ça peut nous parler un petit peu de la roue aussi, hein, tout à l'heure que je te parlais de ce changement de cycle, enfin de passage de cycle avec des hauts et des bas, où rien n'est bon, rien n'est mauvais. Voilà, il y a vraiment cette notion-là pour vous, les cancers, pour le mois d'avril. Alors, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Je te mets ça ici et ça aussi. Parce que c'est très beau. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Il vous faut prendre conscience de cette capacité car elle vous permet de transformer le négatif en positif. Focalisez-vous sur le meilleur de vous-même. Vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué, hein, avec ce 2 de denier un petit peu, et le fou à l'envers. D'être bloqué par des situations extérieures et que vous n'y pouvez rien. Certes, elles existent, ces situations extérieures. Cependant, il vous faut prendre conscience de votre participation dans ce qui vous arrive.
tu attires à toi ce que tu vibres. Si tu vibres du blocage à l'intérieur, tu attires du blocage à l'extérieur. Une utilisation inadéquate de votre puissance crée les difficultés contre lesquelles vous vous battez parfois. Le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard. Pour changer les choses, il vous faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. Et ici, on parle quand même de choses inconscientes, issues de traumas, de blessures, de difficultés à surpasser peut-être des blessures du passé. Durant un mois, c'est la petite action qu'on te propose de faire, durant un mois, donc le mois d'avril, observe ce que tu peux faire de ton pouvoir. C'est exactement ce que je te disais. Magnifique. Dès que vous vous plaignez ou que vous vous lamentez sur votre sort, vous agissez contre vous. C'est exactement ce que je te disais quand tu minimises les choses, quand tu te plains, quand tu ne reconnais que le vide à moitié vert. Le vide à moitié vert, c'est joli. Le verre à moitié vide. Mais le vide à moitié vert, j'aime beaucoup aussi. Voilà, quand tu ne reconnais que le verre à moitié vide, eh bien... ton corps, ton inconscient se dit ok, eh bien je suis à moitié vide, je suis à moitié rien, je suis même peut-être parfois moins que rien. Et forcément tu attires à toi que des choses qui te prouvent que tu es moins que rien. Bon, je grossis un peu le trait, mais tu vois le principe. Repérez ces moments en fait où vous vous lamentez sur votre sort, décidez de changer d'état d'esprit, alors j'ai même envie de dire d'énergie en fait, de sensation. Connectez-vous aussi à cette ouverture. Décidez de changer d'état d'esprit et réorienter consciemment votre énergie vers plus de positivisme. Très vite, vous en constaterez les effets bénéfiques. Sans réfléchir là tout de suite, que ressentez-vous dans la situation que vous vivez ? Que disent vos sensations, vos émotions ? Recentrez-vous sur l'intelligence de votre corps. Voilà. Dans chaque circonstance, il vous renseigne intuitivement sur ce qui se passe pour vous. Donc à chaque moment, tu peux vraiment t'appuyer sur ces propositions-là, dans tout ce que tu traverses pour le mois d'avril, et tu verras que ça t'apportera énormément de transformation et de transmutation surtout. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition. Alors ça, on me dit que c'est un peu plus patience, hein, c'est un peu plus vers la fin du mois d'avril, tu vas connecter à ce focus, à cette concentration de manifestation. Vraiment, le magicien, c'est la manifestation. Il a les 4 éléments, il a tous les pouvoirs, il prend conscience de ses pouvoirs, du tout est possible, et il apprend à créer quelque chose qui n'existait pas, tu vois, à magnétiser quelque chose. Pardon. Ne vous fiez pas uniquement à ce qui semble être, et vous saurez exactement quoi décider et comment agir efficacement. Vous disposez de 2 manières pour aborder et comprendre toutes les situations que vous êtes amené à vivre. L'une concerne votre intelligence rationnelle et logique. Elle vous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle acceptée socialement. Certes, toutefois, cela ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. La seconde, votre intelligence intuitive et créative, vous plonge dans une sphère de connaissances qui vous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Et cette intelligence, elle est véhiculée, les messages, tu les reçois par les émotions et par le corps. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que ça c'est le message récurrent dans toutes mes guidances. Dès ce moment, vous savez résoudre toutes les difficultés et comment stopper le processus de répétition habituelle. Une clarté vivifiante guide vos pas. Donc l'action qu'on te propose, sachez vous donner un temps de réflexion pour calmer votre mental et tempérer vos émotions lorsqu'elles débordent. Isolez-vous un moment, respirez tranquillement avec l'intention de lâcher vos préoccupations. Remémorez-vous un souvenir où vous vous sentiez confiante, bien dans votre peau, clair dans votre esprit. Ressentez cet état comme s'il était présent à nouveau. Puis, demandez avec force à contacter et à stimuler votre intelligence intuitive pour obtenir des réponses et posez-vous les questions suivantes. Quel est le sens de cette situation ? Et tu formules la question et tu peux même faire du journaling, noter tout ça. Si c'est le bon moment. Après, si tu peux te poser cette question-là quand tu es directement dans la situation aussi. Quel est le sens de cette situation ? Que signifie-t-elle pour moi ? Qu'ai-je à comprendre à mon sujet ? Qu'ai-je à changer chez moi ? Notez les informations qui émergent d'emblée
ou soyez disposé à les recevoir dans la journée. Tu peux ne pas avoir les réponses tout de suite. Hein. L'intuition, ça sort d'un peu du temps. Il y a tellement de voiles parfois qui nous empêchent. Hein. Tu vois, ce feu-là qui est en train de se rallumer sur le troisième œil, ça va être le challenge du mois. Hein. Donc, il y a souvent des voiles, en fait, qui nous font croire que ça, c'est une intuition. Voilà, donc ne force pas. L'intuition, ça ne se force pas. On ne peut pas demander à l'intuition de nous crier les vérités, les 4 vérités. L'intuition, c'est véritablement une petite voix à l'intérieur de toi qui murmure, qui va pas parler plus fort, qui va pas s'imposer, qui va pas te dire « mais je te l'avais dit !» et puis qui va pas forcément te répéter 4 fois les mêmes choses. Hein. Ça peut arriver d'avoir des répétitions, mais ne force pas les choses, laisse les choses venir, hein. Reçois, permets-toi de recevoir avec le 6 de denier ici. J'en suis où? Cet état d'esprit... Non, oui. Cet état d'esprit vous sensibilisera à reconnaître des signaux qui vous donneront accès à ce dont vous avez besoin. Le cas échéant, refaites cet exercice jusqu'à ce que vous disposiez de tous les éléments de compréhension nécessaires. Et puis, laisse-toi recevoir aussi ce que tu as vibré, ce dont tu as besoin. Laisse-toi le recevoir ensuite. Hein, parce que à quoi bon demander, même si c'est inconscient, je sais parfois on fait des demandes, c'est inconscient, mais à quoi bon demander si après tu refuses de recevoir l'abondance? Et qu'est-ce qui t'empêche de refuser cette abondance? Qu'est-ce qui t'empêche de refuser cette abondance émotionnelle déjà et cette abondance d'intuition? Est-ce que c'est parce que tu as peur de vivre beaucoup plus? De vivre plus d'émotions? Est-ce que tu... Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc pose-toi ces questions-là et accompagne-toi dans ce processus. C'est très joli, c'est très doux. J'adore votre énergie des cancers à chaque fois. C'est que du bonbon en fait, c'est que du sucré. C'est tout plein d'amour. Du miel sur le cœur, comme dirait une connaissance. Alors... Ben voilà, je crois que, en fait, oui, c'est parce que, voilà, c'est terminé, mes amis. Donc, arrêtez de voir le verre à moitié vide. Observez aussi à quel point c'est beau le vide à moitié vert, hein. Ce printemps qui commence tout juste à naître, à bourgeonner. Voilà, c'est pas complètement abondant, c'est pas l'été encore. Et ben, tant mieux, parce que ça vous apprend à grandir au bon rythme pour vous. N'est-ce pas? Allez, je vous souhaite un bon mois d'avril, mes cancers. N'hésite pas, faut que j'arrête de dire n'hésite pas. Ça contredit l'inconscient. Je t'invite, voilà, c'est mieux, je t'invite chaleureusement et je te remercie d'avance de cliquer sur le petit bouton j'aime, de partager cette vidéo, de t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait pour me soutenir dans mon travail. Ça a l'air anodin comme ça, mais vous savez pas à quel point ça vient vraiment soutenir tout le travail et l'énergie que je mets dans toutes les guidances que je fais. Et puis ça permet surtout, en fait, concrètement aussi d'attirer d'autres personnes à qui les messages, en fait, pourraient être utiles. Donc c'est me soutenir dans mon entreprise, mais c'est aussi, il n'y a plus de différence dans le donner et recevoir, c'est aussi permettre à d'autres de profiter des messages que je canalise ici. Voilà, parce que je ne sais pas si tu sais comment fonctionne YouTube, mais plus il y a de personnes qui like et qui regardent cette vidéo, plus il y a de personnes qui tombent sur cette vidéo. Voilà, c'est l'algorithme de YouTube qui fait ça. Voilà, et bien mes amis, je vous ai donné beaucoup de tips techniques, hein, au début dans le cartomancie, après sur les chaînes YouTube, comment ça fonctionne. Voilà, vous avez tout. Je vous souhaite donc un bon mois d'avril, mes amis cancers, et puis paix et amour sur vous et vos proches, et on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.